Je le répète souvent, notre système corps-esprit a une capacité innée d'auto-guérison très puissante. Mais encore faut-il faire le lien entre les deux. Et malheureusement, dans notre société, on sépare beaucoup les deux. Soit on priorise effectivement la tête, la pensée logique, le raisonnement. On peut se guérir, on guérir l'esprit avec la pensée ou on guérit le corps juste avec des exercices du corps. Le corps aussi, on le voit seulement d'une façon très pragmatique. Aller au gym, l'alimentation, etc. Mais on ne fait pas le lien entre les deux. Et on oublie que le corps porte, mais plus que ça, incarne l'esprit. Et c'est à travers le corps qu'on peut guérir l'esprit beaucoup plus profondément. Puis ça, les gens ne le réalisent pas assez, selon moi. Je suis Élisia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée, Élisia Unifia, pour unifier les différentes perspectives thérapeutiques en lien avec la tête, le cœur et le corps. Évidemment, je vous raconte aussi, pour ça, toutes mes expériences personnelles. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode que j'adore, que j'utilise quotidiennement, même si je n'ai pas été formée complètement. La méthode de thérapie sensorimotrice. Sensorielle au niveau des sens, des sensations, et moteur, le mouvement, ce qui se passe dans le corps. Donc, je vais vous expliquer les principes théoriques autour de cette approche-là. Évidemment, je vais vous l'illustrer aussi avec des exemples, plus dans mon rôle de thérapeute, parce que je n'ai pas vraiment reçu de thérapie avec cette approche-là pour moi, pour mes besoins personnels. Mais vous allez voir, vous allez comprendre vraiment avec les exemples que je vais vous raconter, comme à quoi ça ressemble. Et évidemment, à la fin, je vais vous faire un petit exercice pratique, évidemment, pour que vous le sentiez vous-même dans votre corps. La méthode sensorimotrice. Ça vient elle s'appelle Pat Ogden, OK? Et elle est aussi reliée à Peter Levine. Je vous mets en contexte. Peter Levine, lui, a créé une méthode qui s'appelle Somatic Experiencing, donc l'expérience à travers nos réactions somatiques. Tandis que Pat Ogden, puis les deux, c'est la même base théorique. Peter Levine, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur positivité forcée versus colère nécessaire et l'utilité de la colère pour se libérer de séquelles traumatiques dans notre corps. Donc, utiliser cette énergie-là. Donc, suivre ce que le corps a besoin pour compléter un peu la guérison, finalement. Pat Ogden aussi partageait les mêmes principes que lui. Par contre, dans la mise en pratique, la façon de l'appliquer, la thérapie sensorimotrice, elle est beaucoup plus reliée à mettre en mots aussi et au niveau des pensées, la façon dont le corps réagit et utiliser le corps comme médium principal pour pouvoir se guérir. Pour vous parler des principes théoriques de cette approche-là, je vais me retrouver à faire un rappel de concepts que je vous ai déjà présentés. Brièvement, je vous fais la liste un peu des concepts. Mémoire implicite, explicite, le fait qu'on a un cerveau, il y a une différence cerveau gauche, cerveau droit, que notre cerveau, ça je ne vous ai pas présenté, mais on va parler de cerveau qui a comme 3 dans un, et que lorsqu'on est en situation de stress, on n'a plus accès à notre capacité de penser. Okay? Le néocortex, il est out of function, il ne fonctionne plus. Maintenant, petit retour. Alors, mémoire implicite, explicite. Si vous vous rappelez, dans la vidéo la mémoire du corps et communiquer avec le corps, je vous parlais du fait qu'en termes de implicite, c'est ce qui est tacite, ce qui est déjà là, ce qui est senti. Et au niveau de la mémoire explicite, c'est ce qui peut s'exprimer, ce qu'on a accès au niveau verbal. Et on peut faire un parallèle avec cerveau droit, cerveau gauche. À l'écran, vous allez avoir une belle image dans le fond, le cerveau droit, tout ce qui est émotionnel, artistique, intuitif, le moment présent, le senti, les sensations et tout. Tandis que le cerveau gauche, lui, il est en charge de tout ce qui est logique, cartésien, la structure, les mots, faire du sens, le passé, présent, futur, mettre en ordre. Donc, tout ça. Alors,
quand on peut s'exprimer, évidemment, on a accès plus facilement, on travaille davantage avec notre cerveau gauche, la structure. Mais quand on est au niveau plus émotionnel et senti, c'est plus notre cerveau droit. Okay? Donc, le corps, puis la mémoire implicite, elle est plus reliée au cerveau droit, hein, au niveau des sensations. Autre chose que vous devriez savoir, donc ça, c'est pas quelque chose que je vous ai parlé, dans le cerveau, il y a, on appelle ça un cerveau triunique, OK? Un grand terme pour dire, il y a comme 3 cerveaux dans un. À l'écran, vous allez avoir une image un peu pour vous aider à vous représenter vraiment concrètement. J'ai la même image ici sous la main. Donc, alors, en bleu, la partie vraiment très archaïque. On dit le cerveau reptilien, langage des sensations et des pulsions. Ensuite, en rose, le système limbique, le langage des émotions. Et davantage, évidemment, c'est relié aussi. Ces deux-là sont très reliés. Nos sensations sont très reliées à nos émotions. Tandis que le néocortex, c'est le langage verbal, raisonnement logique. OK? Donc, c'est mélangeant, je sais, mais autant il y a des corrélations cerveau gauche, cerveau droit, mais aussi dans cet ordre-là, de haut en bas, avec ces 3 sections du cerveau. Et la raison pour laquelle je vous explique ça brièvement, puis je vous fais un petit rappel, c'est de vous rappeler comment, dans une situation de stress, de trauma, finalement, lorsqu'on est surchargé, ce que les gens ne réalisent pas, jusqu'à quel point on n'a plus accès à notre capacité à penser. Puis, il y a comme, sur l'image, vous pouvez voir à l'écran, comme une grosse barre là, bloquée, interdit. Le néocortex n'est plus fonctionnel. On accède, parce qu'il faut être, on est en mode survie, on est en mode rapidement utiliser toutes nos ressources primitives pour notre survie. Alors, c'est le cerveau reptilien qui s'occupe de ça. Et dans cette optique-là, vous savez, dans une autre vidéo que je vous ai présentée, système nerveux et traumatisme, je vous parlais de les 3 réactions, le fight, flight, freeze, en anglais, affronter, fuir ou figer. Mais ces stratégie-là, si je peux dire, cette façon de réagir-là, c'est tout ce qui est, ça c'est relié au cerveau reptilien, archaïque, primitif, et le cerveau limbique au niveau des émotions. Donc, c'est la région bleue et rose qui va s'activer quand on est en mode réagir au stress d'une façon intense. OK? Et là, pour la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est qu'il faut comprendre que quand vous êtes en train de repenser à une situation difficile du passé et que vous revivez l'expérience dans votre mémoire implicite, comme je disais, dans le corps, bien, vous auriez beau en parler tant que vous voulez, ça ne connectera pas vraiment avec le cerveau reptilien et le cerveau limbique au niveau émotionnel. Fait que c'est pour ça qu'on dit que ce qui va aider vraiment à guérir, c'est de passer par le corps qui, lui, porte et a accès direct à la partie reptilienne et limbique que de passer par la tête. Dans des termes plus, on va dire, scientifiques, on va parler d'un mouvement, un processus descendant ou ascendant. Ce que je veux dire par là. Donc, descendant, c'est que quand on est en thérapie où est-ce qu'on parle de la problématique, on utilise notre néocortex, on réfléchit logiquement, de façon cartésienne et tout, et ça part de la tête pour essayer de calmer le corps, pour descendre vers le corps. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça recommençait à chaque fois, tandis que si on part du corps, un mouvement ascendant vers la tête, là, ça va fonctionner de façon beaucoup plus efficace. Petite anecdote pour vous illustrer jusqu'à quel point c'est exactement ça qui se passe dans la vraie vie. Je pense à une cliente
qui me racontait que dans d'autres thérapies, elle avait identifié, dans le fond, que quand elle était déclenchée dans des situations, dans les relations avec les autres, elle se rendait compte que c'était comme une angoisse d'abandon à l'intérieur d'elle, qu'elle avait peur d'être rejetée, d'être abandonnée, puis elle se mettait à avoir toutes ces réactions là, de stress, là, de fight, flight, freeze, que je vous disais, là, de fuir, ou de faire de l'évitement, ou de figer. Bon. Et lorsqu'on avançait dans le processus en thérapie avec moi, bien là, elle se rendait compte que hey, c'est fou. Avant, avec les autres modalités, il fallait toujours que je me raisonne encore. Donc, à chaque fois qu'elle identifiait « Ah, ça y est, je suis déclenchée », quand elle identifiait « Ah, c'est mon angoisse d'abandon, ah, c'est ça », ça finissait par se calmer. Donc oui, il y avait un mouvement de la tête vers le corps pour se calmer. Mais c'était recommencé à chaque fois. Et la différence avec un mouvement ascendant du corps vers la tête, elle se rendait compte qu'une fois que c'était adressé, ça ne se reproduisait plus, elle n'était plus déclenchée, plus activée, c'était résolu pour de bon. C'est ça que je veux dire. OK? C'est pour ça que je vous dis que la solution est dans le corps, pas là. Bien, on s'entend, on a besoin de la tête aussi. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de Pat Hodgman, lorsqu'elle a pensé à combiner davantage qu'est-ce qui se passe dans le corps avec les pensées. Pas juste à partir du corps. Là non plus, ça ne fonctionne pas. Il faut faire le pont entre les deux. C'est ça qui est à retenir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par utiliser le corps pour résoudre vraiment les problématiques? On va partir des actions, des sensations. On utilise la mémoire implicite, la mémoire dans le corps pour venir activer un peu ce qui se passe. Et par ces interventions, donc au niveau des sensations, on va les observer et des actions qu'on va proposer. Ces interventions viennent, comme on appelle ça, des interventions neurorégulatrices. Ça vient réguler le système nerveux. Et donc, dans la méthode sensorimotrice, donc la thérapie sensorimotrice, soit dit en passant, quelques diapos que vous voyez à l'écran viennent de ma petite formation que j'ai faite de 2 jours, mais la vraie formation, elle est beaucoup plus complexe. Moi, je vous avoue que j'ai tellement bien connecté avec « mais oui, ça me parle, c'est évident », que je sentais que je n'avais pas besoin d'aller dans les détails de tout ça parce que je pouvais combiner avec d'autres choses que je connaissais déjà dans le fait de travailler avec le corps pour guérir l'esprit aussi. Alors, ce qui est à retenir, premièrement, c'est que au niveau quand on travaille avec la thérapie sensorimotrice, le principe de base, parce que le système corps-esprit a une capacité innée d'auto-guérison, le but, c'est de le laisser compléter l'action qu'il aurait voulu faire à l'époque du trauma, mais qu'il n'a pas pu faire. Par exemple, si, enfant, je me faisais frapper par mon père, mais que c'est mon père, puis j'ose pas trop riposter, fait que je me laisse faire, biologiquement, physiologiquement, mon corps aurait eu besoin de frapper aussi, de se défendre, de le repousser, de crier après, bref, de se défendre. Mais souvent, ce qui se passe, pour X raisons, au niveau politically correct ou ce qui est socialement acceptable, il y a beaucoup de choses que notre corps retient parce que ça ne se fait pas. Et quand on retourne à qu'est-ce qui s'est passé et on laisse le corps poursuivre, j'aime bien le mot compléter le processus. Donc, c'est la notion de complétion. On laisse aller jusqu'au bout. Puis, vous savez, dans une de mes petites vidéos bonus, je vous ai parlé de cette image-là avec la gale et la blessure. Laisser le corps guérir jusqu'au bout. Parce que ce qui se passe, c'est que si la gale qu'on n'aime pas puis qu'on veut pas, puis on fait de l'évitement au niveau de nos réactions, on l'enlève, bien, la plaie, elle n'a jamais le temps de guérir. Donc, c'est exactement ça qui se passe pour le corps au niveau de ce qu'il porte dans sa mémoire implicite. On ne le laisse jamais compléter le processus de guérison. Alors, c'est comme de réactiver où est-ce qu'il y a une problématique et de suivre. Et là, quand je dis suivre, ça veut dire
Puis pour ceux qui ont vu aussi la vidéo avec Daphné dans la technique Pearl, présence, accueil, etc., c'est assez connexe, mais en sensorimoteur, là, on vient ajouter les mouvements. Suivre ce que le corps a besoin de faire pour compléter le processus. Ça veut dire être présent. Puis ça a l'air banal, mais c'est très difficile. Souvent, les gens, ce que je remarque, c'est comme ils vont faire, si je propose des mouvements, ils le font vite, puis ils ne remarquent pas. Je suis comme, oh, wow, wow, on ralentit. Donc, il y a un élément au niveau de la lenteur. On va aussi amener une conscience dans le corps au niveau des sensations et on va laisser la personne parler de sa sensation. Qu'est-ce qu'elle observe? Comment, si la sensation pouvait dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle dirait? Y a-t-il une pensée liée à ça? Est-ce qu'elle a une forme, une texture? Dans d'autres vidéos, je parlais de ça, justement. Donc, on permet à la personne de rentrer dans où est-ce que dans le corps il y a une activation et venir mettre des mots là-dessus. Donc, on relie pensée avec sensation. Puis ensuite, en lenteur, on prend le temps d'observer qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Et la répétition. Puis là aussi, pour ceux qui m'ont suivi dans les autres vidéos, je parlais de, à chaque fois, aller-retour, l'ingrédient pour résoudre des traumas. Toutes les thérapies du trauma, c'est un in and out. On active, on relâche, on revient à une posture de sécurité. On sollicite le corps, on lui permet de se ressourcer, de se sécuriser. Un aller-retour et les répétitions, à force d'y retourner plusieurs fois, le corps finit par apprendre. Maintenant, je vous raconte mes petites anecdotes cliniques à propos de ça. Tiens, je vais vous le limiter justement. Je pense à une cliente en particulier, c'était vraiment... c'est dire jusqu'à quel point ce que je vous raconte là, je sais que vous semblez dire, c'est banal, mais c'est très puissant. Je me rappelle, donc, une cliente, il y avait une sensation d'étouffement, d'être coincée ici. Puis là, je lui demande, qu'est-ce qui se passe si tu... Parce que je me mettais dans sa peau, je me mettais en miroir un peu avec elle pour ressentir qu'est-ce qui pouvait se passer dans son corps. Puis je me disais, dans son dos, elle doit sentir, puis c'était ce fauteuil-là, justement. Fait qu'elle était comme un peu comme... Puis là, c'est rembourré ici, fait qu'elle était comme un peu coincée de même. Fait que là, je dis comme, OK, mais il semble que l'effet d'être posturé, là je l'amplifie là, pour vous, là, l'effet d'être écrasé de même, est-ce que ça ne serait pas plus soulageant de se dégager de la pression en arrière? Comme juste s'avancer. Évidemment, en lenteur et tout, je fais comme OK. Maintenant, très lentement, fais juste décoller du dossier, puis relever ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça résonne? Qu'est-ce que tu observes? Puis là, c'est cute parce que en faisant ça, elle a monté son menton, je pense, de 3 ou 4 cm, même pas. Elle a juste fait ça comme ça. Et là, j'ai vu ça, ce petit menton qui lève. J'ai fait, c'est intéressant, il y a comme quelque chose comme une posture de dignité. Je pense, ou fierté. J'ai juste dit soit dignité ou fierté, je ne me rappelle plus du mot que j'ai utilisé exactement. Là, j'ai senti qu'elle a figé, elle a fait, wow! Fait que là, j'ai senti, OK, retourne, viens à côté à nouveau, on va faire une répétition, on va y retourner. Je sentais que c'était trop pour elle. Elle me regarde, elle dit, c'est peut-être trop puissant, cette affaire-là. Je capotais, je suis attends, là, on a levé ton menton de 3 cm, puis c'est trop puissant. Wow! Mais, pauvre chouette, elle était complètement flabbergastée de, c'est intense, ça. C'est parce que tout d'un coup, j'amenais sa présence à ça. Et effectivement, il y a une grosse portion de son accompagnement qui était de se dégager puis de prendre conscience de sa dignité. J'en ai d'autres comme ça. Il y a un monsieur, il est tellement touchant. Et il me décrivait comment il y avait de la misère à imaginer au niveau des relations avec les femmes que c'était souvent lui qui initiait les mouvements pour aller vers les femmes et que se laisser approcher, c'était comme très anxiogène pour lui. Ça lui faisait très peur. Je fais OK, on va mettre ça en scène. Fait que là, puis j'étais assise à une certaine distance. Fait que là, je lui dis OK, prends conscience. Donc, je ramène son attention à son corps. OK, respire. Maintenant,
qu'est-ce qui se passe dans ton corps si je fais juste te dire que je pourrais venir vers toi et mettre ma main sur ton cœur? C'est une idée, c'est tout. Instantanément, tout son corps, il fait « Ah, ça va pas, là. » Fait que là, je le voyais, il est en train de paniquer, là, littéralement. J'ai pas dit que j'allais le faire, mais juste l'idée qu'il paniquait littéralement. Je dis « Respire. » Non, je dis pas que je vais le faire. Tu sais, je devais enlever un peu cette idée-là. Puis je dis « Observe, là. Observe dans ton corps où est-ce qu'il y a une sensation, etc. » Et il était lui aussi flabbergasté de l'expérience. Et au fur et à mesure, en y allant très doucement, finalement, j'ai jamais réussi à mettre ma main sur son cœur. Juste pour info, là. Mais, à un moment donné, on lui permettait de s'éloigner, de revenir, de juste bouger et retrouver de la sécurité dans cette idée-là. Et à la fin, quand il marchait dans la pièce, je me suis placée à côté de lui et tout ce que j'ai fait, c'est « OK, je ne mettrai pas ma main sur ton cœur parce que c'est trop c'est trop affrontant. » Puis il y avait quelque chose à un moment donné qui est monté sur le fait de se sentir étranglé. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé pour lui, mais par contre, j'ai juste mis ma main sur son épaule. Puis on était comme côte à côte, comme ça. Et il était totalement ému, complètement avec des larmes et tout. Il dit, je pense que j'ai jamais connu ça dans mon corps, dans ma vie, la sensation d'accompagnement, de présence et de ne pas être tout seul, puis de sentir que l'autre vient vers moi. Parce qu'évidemment, dans son histoire, il a dû se protéger beaucoup avec une grosse carapace pour ne pas laisser entrer les gens. Et en étant lui qui initiait, il était en contrôle. Mais en faisant ce geste-là, puis en permettant à son corps de ressentir, là, il y a eu une grosse étape qui a été accomplie dans son évolution. Je pense aussi à une autre personne, puis donc souvent dans les mouvements qu'on va proposer, il y avait, puis des fois on peut faire ça, bon, on va imaginer. Des fois on va utiliser un objet pour venir représenter une personne dont il est question. Puis je pense à une cliente où est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport à sa mère. OK? Puis toute la relation à sa mère, puis la difficulté, tout ça qu'elle ressentait, je ne me rappelle plus trop les détails, mais bon, bref. Je dis OK. Puis en plus, on était à distance, en ligne, fait que bon, je ne peux pas me mettre à côté avec ma main, là, je ne suis pas là. Puis je dis OK, prends un objet. Elle avait pris autre chose, un peu plus lourd. Moi, je vais prendre cet objet-là. Puis, je lui dis, OK, cet objet, c'est ta mère. OK, donc on représente l'idée. Puis, c'est fou comment le corps, il comprend d'une façon littérale. OK, donc tout de suite, elle a fait, oh, OK, ça ne me tente pas de l'avoir proche de moi. Parfait. Mais, ta mère, à la distance que tu préfères. Puis, observe qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux faire. C'est comme de redonner du pouvoir à la personne. Pouvoir qu'elle n'avait pas quand elle était petite par rapport à sa mère, de se sentir envahie. Et il y a vraiment la notion de lenteur, parce que je lui demandais, alors que tu contrôles, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à cet objet qui représente ta mère, éloigne-la ou approche-la lentement, à la distance que tu sens qui est confortable pour toi. Puis, c'était comme si, ouais, non, c'est pas assez loin, c'est pas... OK, ça serait trop loin parce qu'il y avait quelque chose de « j'ai besoin de ma mère aussi ». Fait que je me sens trop, elle m'abandonne. Puis, mettons, si je la mets loin comme ça, vraiment, puis là, puis elle est plus haute que moi aussi. Fait qu'il y avait comme toute cette question-là. Mais ensuite, elle dit « non, j'ai besoin du lien avec ma mère, mais si elle est là, je me sens envahie. » Fait que quelle distance est confortable? Puis il y a un geste aussi que, mon Dieu, que je trouve tellement puissant avec cette thérapie sensorimotrice, la possibilité de repousser, puis d'avoir le contrôle sur la distance relationnelle avec l'autre. Et je pense à une cliente où est-ce qu'elle était envahie par son frère dans sa vie de tous les jours. Dans ses demandes, son frère avait besoin d'elle constamment, puis elle n'en pouvait plus. Et dans la pièce, je disais, OK, bien, je vais être ton frère. Donc là, on était dans la même pièce ensemble. Puis, le fait de pouvoir me tenir à distance, puis de
bouger, marcher dans la pièce et s'approprier le territoire. Puis que moi, j'étais coincée dans un coin de la pièce, puis que je ne pouvais pas bouger parce qu'elle m'avait dit de rester là. Puis c'était très connexe au niveau de mettre ses limites, puis de dire, puis de se réapproprier l'espace, chose qu'elle ne pouvait pas faire dans la vie de tous les jours parce qu'elle se sentait coupable envers son frère, parce qu'elle devait s'occuper de lui. Puis finalement, faire ça physiquement, dans la vie de tous les jours, elle a remarqué qu'elle se sentait moins coupable. C'est comme si ça pratiquait le corps pour pouvoir mettre ses limites envers la personne ensuite, dans la vie de tous les jours. Maintenant, petit résumé. Donc, sensorimoteur, les sensations et au niveau moteur, les mouvements. Donc là, c'est une combinaison des deux. On part du corps pour aller vers la tête et non pas l'inverse. On ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans mon corps. On permet au corps de bouger et de se réguler pour montrer à la tête que finalement, je suis plus en sécurité que je pensais. Cette notion de lenteur, de présence, pour pouvoir aussi remarquer ce qui se passe, alors que d'habitude, on fait de l'évitement puis on n'y pense pas. Et la répétition, permettre au corps aussi, au système corps-esprit finalement, d'intégrer, de comprendre à chaque répétition. Et on voit l'évolution aussi. Plus il y a de répétition, plus l'activation, l'effet, on va dire, inconfortable est de moins en moins là. Puis la personne se rend compte justement qu'il y a une différence. Maintenant, petit exercice pour vous. J'ai envie de vous faire, premièrement, observer et ressentir dans votre corps ce que ça peut faire. Maintenant, je suis dans une autre position, comme vous le voyez. Je veux vous montrer un peu cette notion de posture. Vous savez, puis peut-être que vous allez remarquer les postures des autres personnes maintenant. Il y a beaucoup d'informations qui se passent dans le corps. Je vais vous inviter à le sentir de l'intérieur. Prenez la même posture que moi et je vais en avoir 3. Sûrement qu'une des 3 va être plus confortable pour vous, mais je vais vous inviter aussi à aller chercher l'élément qui va venir guérir, si je peux dire, le corps par rapport à ça. Okay? Puis observez ce que ça vous fait, comment ça résonne pour vous dans votre corps. La première posture, ça ressemble à ça. Donc là, je vais juste vous le montrer. Donc moi, ça, c'est la posture, mettons, neutre. Je vais dire ça comme ça. C'est subtil, là. OK, maintenant, on va l'appeler la posture un peu trop à l'avant. OK? Prenez le temps de sentir ce que ça fait. Ça, c'est l'énergie de je veux beaucoup, j'y vais, je suis capable, go. T'sais, bon, j'avance. Mais il y a comme quelque chose de trop dans l'action, déstabilisé un peu, trop en avant, je pense au futur, toujours la carotte au bout du bâton, mais j'arrive pas à être dans le présent. OK? Fait que ressentez ensuite, puis qu'est-ce qu'il y aurait besoin, qu'est-ce que cette posture-là aurait besoin pour être rectifiée? Revenez très lentement dans vos talons, ramenez votre présence dans le dos, puis recentrez-vous plus au milieu. Hey, c'est fou, moi je sens que ça respire mieux. Ouf, OK. Fait que faites le mouvement, puis ressentez ce qui se passe pour vous. Dans la posture un peu vers l'avant, un peu plus. Ça se peut que si vous avez déjà une posture vers l'avant, ça se peut que vous avez besoin de l'exagérer pour aller chercher ensuite les talons et le dos. Premier exercice, essayez ça à la maison. Deuxième posture. OK, hop là. Allez, je vais me placer comme ça. OK. En premier, faites juste remarquer comment je me tiens, puis ce que ça vous fait. Non, des fois, il y a l'effet miroir un peu qui va avoir un impact sur vous. Parfait. Puis, allez la chercher, allez vous mettre dans cette posture-là. Ressentez-le de l'intérieur. Je l'appelle la posture soldat au garde à vous. OK? Fait que là, il y a toute cette notion, les épaules sont mises vers l'arrière, le menton est relevé. On pourrait dire que c'est la posture idéale, hein? On est fier, etc.
Tenez-la pendant 5 minutes, vous m'en donnerez des nouvelles. Parce que il y a quelque chose dans le c'est moi qui est fort, je suis capable, j'ai pas besoin de personne. Puis, doucement, si on vient rectifier, moi c'est drôle, ce qui me vient, c'est j'ai pas besoin de personne, je suis droit, je suis fort, je suis très droit. Qu'est-ce qui arrive si je viens un petit peu, pas me soumettre, mais comme juste plier un peu les genoux, m'assouplir au lieu d'être rigide de même, comme un soldat. Puis juste plier légèrement les genoux. Juste ça. Puis remarquez aussi si je tends la main comme si j'ai besoin d'aide. Versus quand je suis de même, j'ai pas besoin d'aide. Ah, voyez-vous comment dans mon corps je vais le refaire là? Observez mes épaules. Il y a une légère, c'est comme si tout d'un coup je m'en viens vers l'avant parce que je me penche pour aller chercher de l'aide aussi. Okay? Donc voyez-vous, il y a un équilibre qui va se chercher là. Et l'autre posture, ouais, là je l'exagère un petit peu, hein. Je pense que vous comprenez c'est quoi cette posture-là. Je l'appelle la posture déprimée. Le menton est plus descendu, les épaules, l'effet recroquevillé aussi au niveau des omoplates, un petit peu plus. Je vais l'exagérer. Prenez le temps de remarquer comment vous vous sentez quand vous voyez comme ça. De remarquer ensuite quand vous allez faire la posture. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui aurait besoin d'être fait pour donner un petit peu plus de solidité, de humph là, à cette personne là, qui est comme déprimée? Bien évidemment, il y a quelque chose dans le fait de relever le menton un petit peu, ma cliente avec le menton. Mais ce qui me vient aussi, là je vais le faire avec le meuble ici, il y a cette notion de je me sens comme écrasée, j'ai pas de solidité dans mon corps. Des fois, c'est venir, on va donner l'exemple, mettez-vous proche du mur, puis appuyez-vous sur le mur. Juste s'appuyer sur quelque chose de solide. Sentir le solide. Il y a quelque chose dans le fait que je suis moins écrasée, je peux m'appuyer sur une autre solidité. Puis il y a le fait de me redresser aussi avec les genoux. Bref, ces 3 postures-là, essayez-les, observez-les, puis allez vérifier. Maintenant, je vous fais faire un petit exercice pour terminer pour les problématiques de votre histoire personnelle. Prenez une situation qui est éprouvante pour vous, difficile, et observez où est-ce que dans votre corps ça réagit. Je vais vous inviter, si vous arrivez à trouver une situation qui crée du stress à saveur figement, OK? Ça, c'est un bel exemple. Fait que, pensez à une situation qui est éprouvante pour vous et qui vous fait peur, si c'est possible, OK, dans votre vie. Et remarquez où dans votre corps c'est le plus figé et où dans votre corps c'est moins figé. En observant le nœud où est-ce que c'est le plus figé, souvent, moi, ce que j'observe, bon, évidemment, le figement va venir plus ici ou ici. Puis là, je vais représenter une personne qui est figée, OK? Et la sensation, puis là, je me représente ça, puis je sens aussi une tension au niveau du cœur, par exemple, puis une contraction. Puis, si j'avais à dire où dans mon corps c'est le moins figé, mes pieds. Mais des fois, il y a des gens que ça va être les doigts. Mettons les pieds. Commencez par aller, je ne sais pas si vous voyez mes orteils, là, j'ai enlevé mes souliers. Commencez par aller bouger doucement les orteils, puis arrêtez. Continuez à bouger un petit peu plus, tranquillement, peut-être les talons aussi. Puis, de déplacer les pieds. Donc, graduellement, orteils, talons, déplacer. Si c'est vos bras qui sont le moins figés, allez bouger les orteils, les doigts en premier. Vous comprenez le principe. Vous partez de l'endroit qui est le moins figé pour aller vers tranquillement. Fait que si je fais la représentation de c'est mon cœur qui est le plus figé, c'est l'épicentre. Je vais venir défiger mes pieds, mes jambes.
Je vais venir bouger un petit peu mes jambes, venir bouger aussi mes bras, comme pour ramener l'énergie vers le centre. Puis, à un moment donné, quand je vais me sentir capable de déplacer mon corps. Donc, c'est une représentation de ce que vous pourriez faire en thérapie sensorimotrice. Sur ce, allez poster vos commentaires, dites-moi comment vous avez trouvé ça, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine vidéo!